Elle est Toldot Yaakov Yosef ben Shvaïsre Shana. Toujours on lit Yosef à Yaakov. Juste avant de parler de Yosef, je voudrais vous dire une remarque que j'ai remarquée. Regardez Rabbi Yosef, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est remarqué que la relation qui est entre Yaakov et Esav, elle est tout le temps liée aux enfants. Vous avez remarqué? Et le texte il dit, regardez, je vais vous montrer. Donc parachat la semaine dernière, regardez. Vous allez voir parce que c'est très étonnant. Quand Yaakov il se retrouve avec Esav, Yaakov il quitte Lavan. Vous vous rappelez de ça? Vayakom balayla, il s'est levé le matin. Vayikar et shtenachav et shteshifrotav, vayet achad asar yeladav, il a pris ses 11 enfants. Vayavor et Maavar Yavok, il a quitté ses 11 enfants. Il s'est retrouvé Maavar Yavok, il s'est disputé avec l'ange de Esav. Après, Esav, il lui dit, il va rencontrer Esav, et il lui dit, bon, viens, on fait un petit bout de chemin ensemble. Il dit, non, je dois m'occuper de mes enfants. Et la première question qu'il lui pose Esav, il lui dit, mais à qui sont ces enfants? Il ne parle que des enfants. Vous avez remarqué? On ne parle que des enfants. Vous avez remarqué il rencontre Esav, la première question qu'il pose, à qui sont ces enfants? Qui c'est tout ce machane? Qui c'est tous ces enfants qui sont avec toi? L'autre il lui dit Yesh li akol. Ok. Vayomer Yaakov alna imna matzati chen beinecha velakati minchati biyadi karna et berkati. Ok. Vayomer Nisa. Pourquoi il lui dit et après il lui dit mais pourquoi on ne ferait pas un bout de chemin ensemble? Il dit non mais je dois m'occuper des enfants. Vous avez remarqué Rabbi Yosef, il parle tout le temps des enfants. Et à la fin de la paracha, et ça, on nous amène la descendance de Esav qui sont tous des Aloufim, des généraux. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi la relation entre Esav et Yaakov, elle est complètement concentrée, elle est centralisée sur la descendance? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, Yaakov, écoutez bien, Yaakov en fait, il n'existe pas dans ce monde-là. Le peuple juif, nous, on n'a pas de prise sur ce monde-là. On est en dehors de l'histoire. Et la seule prise qu'on a sur ce monde-là, c'est les enfants. La seule prise qu'on a sur ce monde-là, c'est les enfants. Vous avez remarqué quand on dit que Amalek, il vient et va ilachem be Amalek mi dor. Amalek, lui, qui est Esav, qui est descendant de Esav, il bloque Israël mi dor. Ça veut dire mi dor de génération en génération. Qu'est-ce qu'il vient faire Amalek? Il vient limiter, il vient mettre une froideur, il vient refroidir la relation entre le Rav et l'élève, entre le père et le fils, entre les descendants. Vous voyez, c'est la difficulté qu'il y a dans le peuple juif. Quelle est la grande épreuve du peuple juif? C'est de faire passer le message d'une génération à l'autre. C'est pour ça qu'il y a la majorité qui partent. Ils quittent le peuple juif. Les enfants, regardez en France, combien de gens se marient avec des non-juifs? Peut-être 60%. Pourquoi? Parce que c'est ça la plus grande épreuve du peuple juif, c'est de tenir ce message-là et de le faire passer aux enfants. C'est ça la difficulté. C'est ça. Amalek mi dor. Amalek, il se pose entre une génération et l'autre. C'est là où il y a le maillon faible. Vous voyez? C'est pour ça que, à mon avis, c'est l'essentiel de la concentration du peuple juif, c'est de faire passer le message à la génération qui suit. C'est ça l'essentiel du peuple juif. Comprenez? Et on voit tout de suite, il a vu Yaakov, il s'est lié à qui? À Yosef. Regardez Parashat Vayishev. Tout de suite. Vayishev Yaakov Beret Megoré Aviv. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Tout de suite, le peuple juif n'a pas de prise, on s'en fiche tellement il est à Beersheba, après il retourne en Israël, après il va en Égypte. Pas tellement important, il va à Paris, il va à Dubaï, il se balade. Mais le peuple juif, il n'a pas de prise sur le monde. Même en Eretz Israël, c'est la terre du peuple juif. Mais en réalité, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. Et même en Eretz Israël, l'épreuve du peuple juif, c'est de faire passer le message d'une génération à l'autre. Regardez. Et tout de suite, les conflits maintenant à l'intérieur du peuple juif. Je vais vous lire. El Toldot Yaakov Yosef ben Shvaïsre Shana. Yosef, il avait 17 ans. Aya Roet Echav, il était berger des troupeaux de son frère. Betson. Veu Nahar et Bene Bilav et Bene Zilpa. Alors ici, moi je dis une redondance. On nous dit qu'il avait 17 ans et il était adolescent. Pourquoi on nous dit qu'il était adolescent? S'il a 17 ans, c'est qu'il est adolescent. Pourquoi redire la même chose? D'accord, Rachid dit, pourquoi on nous dit qu'il était Nahar? Nahar, ça vient de la racine Leit Naher. Il était agité. Il était très 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 proche de son père. Et il s'agitait pour apprendre la Torah de son père.
En réalité, le Zohar explique que c'était Yaakov qui était intéressé par la Torah de Yosef. Parce que Yosef, en réalité, le Zohar nous explique que Yosef, c'était la Neshama Toraïque, la première depuis la création du monde. C'est la première Neshama qui est entièrement une Neshama de Torah. L'âme de Yosef, c'est une âme de Torah. C'est pour cette raison que tous les autres fils, ils étaient en conflit avec lui. Yuda qui est lui le Mani, qui est le roi, la représentant de la royauté, il était en conflit avec Yosef. Parce que Yosef, il représentait la Torah. Et la Torah, c'est quelque chose de très difficile à faire rentrer dans un peuple. La Torah, c'est quelque chose de très difficile, on en parlera une autre fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour quelle raison Yosef, écoutez bien, pour quelle raison Yosef, on nous dit qu'il a 17 ans et qu'il est adolescent. S'il a 17 ans, c'est qu'il est adolescent. Rachid nous dit, Aya Ose Maase Neharut, il faisait des actes d'adolescent. C'est-à-dire, Memashmesh Be'einav, Metaken Besearo, ou Memashmesh Be'einav. Il arrangeait ses cheveux, oui, il s'arrangeait les cheveux, et 17 ans. Et il s'arrangeait également ses yeux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a besoin à Yosef? Expliquez-moi vous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire dans la Torah? Que Yosef, il s'arrangeait les cheveux, il s'arrangeait les yeux. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? C'est presque péjoratif. Yosef, c'est un immense individu. Même à 17 ans, il était entièrement en train d'étudier la Torah avec son père. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter cette histoire-là? Est-ce que vous avez une idée? Qu'on nous explique qu'il s'est disputé avec ses frères, on comprend, parce qu'il y a un conflit idéologique énorme entre Yosef et ses frères. Mais qu'on nous dise qu'il s'arrangeait les cheveux et les yeux, qu'est-ce qu'on a à faire? Les yeux, on peut comprendre, Ben Porat Yosef, qu'il avait une puissance dans l'œil qui faisait qu'il dégageait, il empêchait toute l'énergie négative dans les yeux. Mais les cheveux, qu'est-ce qu'on a besoin des cheveux? Je vous donne une réponse. C'est qu'en réalité, est-ce que vous avez une réponse à Yosef? La vôtre. Laquelle? Dites-la. Alors, je vais vous dire. La réponse, en fait, c'est que, vous savez que le peuple juif, regardez, en réalité, dans la Torah, elle nous dit que les 613 mitzvot, elles sont en relation avec les organes du corps humain. Tariag mitzvot, c'est Shasa mitzvot assez, lota assez, Veramach mitzvot assez. C'est-à-dire qu'il y a Ramach, combien c'est Ramach? 248 mitzvahs positives et 365 mitzvahs négatifs. Ces mitzvot-là, elles correspondent à des organes du corps. Il y a Ramach et Varim, 200, combien vous avez dit? 248 organes dans le corps humain et 365 nerfs. D'accord? Et chaque organe correspond à une mitzvah. Maintenant tout le monde demande, et les cheveux ils correspondent à quelle mitzvah? Bizarre, les cheveux. Quoi? Qu'est-ce que c'est que les cheveux? Et la réponse, c'est qu'en réalité, on l'apprend dans Shir HaShirim, le Gaon de Vilna dit que Vutsotav Taltalim, qu'il avait des cheveux, il parlait d'un individu, il dit que Vutsotav, il avait des boucles ondulées, que Vutsotav Taltalim, ses cheveux étaient ondulés. Taltalim, que Vutsotav Taltalim, c'est Rashi, le Gaon, il explique, Tile Tilim Shel Halachot. C'est-à-dire que de chaque halakha, celui qui avait les cheveux qui étaient ondulés, il sortait des missiles, des milliers et des milliers de missiles de nouvelles halakhot. D'accord? Que ça veut dire? En réalité, les cheveux, ils représentent ce qu'on appelle le keter, la couronne. Les cheveux, ils ne représentent pas une mitzvah, ils représentent la couronne. C'est quoi la couronne? C'est la possibilité du dépassement de l'humain. C'est-à-dire que Yosef, quand il était jeune, et c'est pour ça que tous les jeunes, ils ont les cheveux courts, ils ont les cheveux longs. C'est pourquoi les jeunes, ils ont les cheveux longs? Parce qu'il y a une tendance chez les jeunes adolescents de vouloir exploser le monde, d'avoir une ambition sans limite. C'est en réalité cette ambition qu'il faut garder toute la vie. C'est très difficile de garder ça après 20 ans. Mais à 17 ans, 18 ans, 19 ans, les gens, ils ont énormément d'ambition. Et cette ambition, elle est symbolisée par les cheveux. Quand on dit que Yosef, il s'arrangeait les cheveux, c'est qu'en réalité, il essayait de contrôler ses ambitions, ses rêves. Vous voyez, il rêvait. Il passait son temps à réfléchir qu'est-ce qui va devenir plus tard. Il avait une vision de l'humain qui était liée au dépassement de l'humain. Vous voyez, c'est ça Yosef Hatzadik. Et ça, c'est ça le symbole de la Torah. Qu'on dit que Yosef Hatzadik, il avait une neshama de Torah. La Torah, un homme de Torah, c'est un homme qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il a besoin toujours de plus.
La Torah, on ne peut jamais se dire « je suis un Talmid Racham ». On ne peut jamais se dire « je connais la Torah ». On ne connaît jamais la Torah. Il n'y a personne qui peut dire « je connais la Torah ». Et plus on grandit, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Plus on acquiert des connaissances en Torah, plus on acquiert des techniques de compréhension de la Torah, plus on réalise à quel point on est loin de la compréhension de la Torah. Voilà. Ce principe-là des cheveux, c'est un principe d'un homme de Torah. C'est d'imaginer de pouvoir grandir plus haut que ce que l'homme il est exactement. Voilà, à demain.